Salut les amis, comme vous avez pu voir dans l'épisode précédent, on a joué vraiment dans un fauteuil sur à travers les Flandres. Il va falloir qu'on se focus absolument parce que c'est le deuxième monument de la saison, c'est la ronde 2, c'est le Tour des Flandres. Donc bienvenue dans cet épisode 17. L'année dernière on l'avait joué en facile, on avait fait un triplé assez facilement. Là on joue en difficile et en plus de ça on a notre équipe qui n'est plus en pic de forme et qui est un peu fatiguée, et on a notre Wout van Aert qui a des maux de tête et qui voilà devrait peut-être pas ou devrait subir on va dire la course. C'est comme ça fait partie du jeu. C'est bien dommage parce que voilà, on va emmener nous Dylan van Baarle, Christophe Laporte, Tige Benoot, Nathan Van Hooijdonk, Wout van Aert comme on a pu le voir qui a des maux de tête et qui n'est plus en pic de forme. On a sans doute, on va jouer peut-être pour Dylan van Baarle. Et puis on va mettre Wout à disposition, sachant que les concurrents ont mis, alors on va le voir ensemble, ont mis justement, on va voir dans les objectifs, Mathieu Van Der Poel et Ben Turner ainsi que Stefan Koen, Mats Pedersen et Biniam Girmay en ont fait un objectif majeur de la saison. Donc voilà, ça va être une course chaud. Donc qui va remporter ce deuxième monument? On se retrouve tout de suite pour le savoir. On se retrouve dans ce deuxième monument de la saison, le Tour des Flandres. Comme je vous avais expliqué, on a notre Wout qui malheureusement a des maux de tête. On va jouer pour Dylan van Baarle. On va voir un peu comment ça se passe. On est à 55 km. Il y a eu des contre-attaques de Campenard, de Nils Politt, de Stewart, de Florence Sénéchal. Et on a un groupe de 6 à l'avant du peloton à 2 minutes 40 et un groupe intercalé comme je vous avais fait voir à 48 secondes qui vient de sortir. Donc ça s'anime un peu et puis nous on va avoir on va être dans le vieux Quarmont là, donc ça risque de péter là, hein. Ça va être chaud, donc on décide voilà de ramener nos coéquipiers à l'avant du peloton pour essayer. Voilà, on voit que la porte s'est fait bloquer et ça c'est une très mauvaise nouvelle. Tant pis, nous on va rouler avec Olaf Koij. Et puis voilà, ça va peut-être les bloquer un peu. On va taper un peu dans les barres, mais c'est pas grave, au moins on est à l'avant du peloton, on se fait pas surprendre. Et puis l'attaque de Mathieu Van Der Poel va venir, hein. Ça va être chaud bouillant ce deuxième monument de la saison. Voilà, il faut qu'on finisse premier avec un objectif voilà, majeur du sponsor, pas aussi important que Paris-Roubaix. Mais quand même relativement assez important. Je regarde qui est l'Alpecin de Koenig parce que au final il va falloir faire un peu attention à tout ça. Et nous voilà, on se replace nous dans le. Et puis le prochain c'est le Paterberg en fait, hein. Ça monte ça descend, c'est assez voilà, compliqué à gérer. Et puis on a une attaque d'un des favoris, hein. Vous voyez sa carte, Ben Turner qui attaque. Et puis là on voit, voilà, on arrive dans le Paterberg. Ça rigole pas, il va falloir qu'on soit vigilant et qu'on passe forcément nos mecs à l'avant de ce Paterberg pour qu'on puisse voilà, le passer. Et puis bah nous pourquoi pas en fait faire un petit tempo là de 90 quand même, pour éviter on va dire les attaques de Mathieu Van Der Poel, parce que on a un train qui remonte à gauche là, à droite pardon, et puis on le connaît, hein, ce petit fourbe de Mathieu Van Der Poel. Donc il faut faire absolument qu'on est quand même relativement assez loin avec Dylan van Baarle. Donc va falloir qu'on s'occupe aussi des bidons parce qu'il reste 47 km. Il va falloir qu'on fasse quelque chose là sur ces bidons. Et puis on va peut-être profiter d'un. Eh ben on est plus voilà, on voit que ça pète ici. On va regarder un peu parce qu'on est quand même à 46 km de l'arrivée. On va essayer de demander on va demander un petit train comme ça. Et puis on va demander les bidons à Olav. Et puis c'est Mathis Louvel qui va reprendre en main en fait le petit groupe là de 31, en espérant que Olav voilà, puisse nous ramener les bidons tranquillement et qu'on n'ait pas on va dire d'attaque. On va surveiller tout ça de près, on va maintenir un petit rythme là, mais on voit que voilà, Olav c'était peut-être pas le bon moment, c'est toujours compliqué ces bidons.
surtout dans le final. Surtout, bah voilà, c'était pas le moment de mettre des putains de bidons. Mais bah nous on va accélérer, on va accélérer à 85 parce que Mathieu Van Der Poel est là. Et lui, et voilà, et lui alors les bidons c'est n'importe quoi. Mathis Louvel, on va pas lui mettre son gel, mais Mathieu Van Der Poel on voit qu'il il trace, hein. Et quand il est comme ça c'est pas une petite attaque, hein. Comme on voit c'est une attaque de Mathieu Van Der Poel. Donc bah nous on va le suivre, tant pis pour Olaf Koij, c'est bien dommage, mais cassez-vous les motos là, cassez-vous parce que lui quand il est parti c'est bouillant là, il va nous prendre vraiment du temps là ici. Donc là j'espère que ça revient avec Van Barle, Mathis Louvel. Et puis bah voilà, notre porteur de bidon est complètement dans la sauce. On a très très mal joué. On a sacrifié un mec, voilà, qui va sans doute jamais revenir. C'est complètement con. Et puis on a vraiment mal joué là-dessus. Aïe aïe aïe, on perd un mec sur une faute d'inattention. On est quand même à 40 km de l'arrivée. Et puis on a un Mathieu Van Der Poel qui est, je sais pas où il est en fait, ça pète de partout. On a un Mathieu Van Der Poel qui est déjà, on a deux là. Hein. Oi 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 oi. Ah déjà, bah on va continuer nous sur ce rythme peut-être de 87 et puis on va voir ce que ça donne. Et puis il va falloir qu'on s'occupe des bidons. On est complètement débordé avec des attaques de Mathieu Van Der Poel, de Ben Turner qui nous secoue le cocotier. Et puis nous il va falloir qu'on s'occupe du ravitaillement de nos coureurs. Ça serait bien que peut-être je sais pas comment le faire. Il n'y a jamais de bon moment pour ravitailler nos coureurs là-dedans, là, dans ce bordel. Et puis on va aller faire les comptes. Nous on a 3 mecs devant, Ben Turner, Mathieu Van Der Poel à 36 secondes, 25 mètres devant. Et on voit qu'on arrive sur le Tenberg à 38 km de l'arrivée. On fait que de grimper et ça n'en finit pas. On s'occupera des bidons un peu plus tard. Et puis ça va être Tige Benoît qui va bientôt faire le travail. Parce que voilà, il va falloir un peu accélérer et pas laisser filer, on va dire, nos potentiels concurrents. On a William Girmay qui fait l'effort. Là on est dans un moment important de la course et c'est loin d'être fini, mais on est à 37 km de l'arrivée. Et puis il va falloir qu'on se ravitaille. Nous il faut qu'on y pense quand même. Il faut qu'on le fasse dans un groupe réduit de toute façon. Il faut pas qu'on se fasse avoir comme l'autre fois parce qu'on a sacrifié Koij en fait. Il est pas loin Koij, mais ça serait bien qu'il lui là, ouais, il est pas loin. Il est pas loin, mais c'est toujours pas ça. Et puis on a un Tige Benoît qui va voilà, essayer de revenir tranquillement sur Mathieu Van Der Poel qui comprend qu'il a attaqué peut-être pour rien. Et puis nous on se rapproche tranquillement de la tête de la course. Et puis avec un travail de Tige Benoît, on voit qu'on fait les écarts déjà. C'est plutôt vraiment pas mal. On va voir si on joue pour Wout van Aert ou Dylan van Baarle en fonction de savoir si on peut sprinter ou pas. Ou en costaud, il y a toujours du Alaphilippe, du Stefan Kung, du Casper Asgreen et évidemment du Mathieu Van Der Poel où on va faire normalement la jonction sur lui. Et puis on va continuer à rouler nous avec Tige Benoît. On va lui mettre le gel et puis il faut absolument qu'on s'occupe. On va peut-être s'occuper bientôt des bidons. Il y aura une descente, bientôt, une plus grande descente. Et puis là on risque de s'occuper des bidons. Pour l'instant voilà, on roule et puis on crée une petite cassure. Donc on va continuer nous à rouler. Peut-être pas aussi fort, mais voilà, les adversaires ont un peu du mal à suivre. On a du Filippo Ganna également qui est toujours là. Et puis Mathieu Van Der Poel qui a perdu un peu de temps. Et puis on va surveiller nous notre Tige Benoît. Et on voit que ça part, ça n'en finit pas. Attaque de Stefan Kung. Je ne sais pas quand on pourra ravitailler. Peut-être qu'on va le faire maintenant avec la descente, en profiter. Et puis on va demander nous à Tige Benoît de ravitailler.
C'est peut-être le moment, je ne sais pas. Et de toute façon, il va falloir le faire. Allez, Tige, s'il te plaît, ravitaille-nous. Et puis nous, on va essayer de continuer à rouler avec Nathan Van Hooijdonk en attendant, justement. Mais on voit que bah voilà, ça monte. Déjà, on a le Kreuzberg qui arrive. C'est encore pas le bon moment. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, en fait. C'est compliqué, on s'est fait encore avoir. On joue vraiment mal là sur... parce que du coup ça va attaquer en fait au final. On va essayer de temporiser là avec Nathan Van Hooijdonk. Voilà, on bloque la route. Les gars, on bloque. On bloque pour que notre Tige Bennett arrive à revenir avec les bidons, s'il vous plaît. On met un groupe de 25, mais c'est pas grave. On a Frison qui commence à craquer. Et puis nous, on va essayer de... Voilà, de jouer un peu le temps pour que notre Tige Bennett arrive à revenir. Mais il est cuit. Putain. Aïe, 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 aïe. Je sais pas s'il va arriver à revenir. C'est une galère sans nom, ce... Aïe, aïe, aïe. Il faut absolument qu'on ravitaille, là. Oh, on est à 2 doigts de se faire ravitailler, mais Tige... Aïe. Allez. On va voir si on n'a pas des attaques. Il faut qu'il nous ravitaille, Tige. Allez, fais un dernier effort. Il va pas arriver. Il va pas y arriver. Allez. Allez, Tige. Je suis mort. On va péter un coup d'axel. On peut pas se ravitailler. Il veut pas, en fait. Il veut pas nous ravitailler, cet enculé. Allez. On va finir sans eau. Alors, Van Baarle a été ravitaillé de justesse. Mais nous, on n'a pas le temps d'attendre, en fait, Tige Bennett. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. On va continuer, nous, à rouler. Tant pis. En espérant qu'on va faire comme ça. Mais ça va être trop compliqué. Puis, on n'est plus que 20 éléments, là. On va voir... Ah, il a récupéré un peu. Il est arrivé à nous. Oh là là, c'est magnifique. C'est incroyable ce que Tige Bennett vient de nous faire. Il a réussi à nous ravitailler. Et puis là, à 21 km, putain, c'était une mission ça. C'était une grosse mission. Et à 21 km, on va commencer à accélérer. Donc ça tombe bien avec Christophe Laporte. On va mettre un curseur à 90. Van Hooijdonk, on s'en fout. Et puis maintenant, c'est parti. C'est parti. Il va falloir tout péter. On n'est plus que 20. Et puis nous, on a encore 3 éléments. Un peu comme voilà, enfin ils ont décidé de pas rouler eux. Mohoric, Stefan Kung toujours là. Et puis bah nous on voit que l'arrivée est dans 20 km déjà. Donc va falloir voilà. On repasse par le vieux Quarmont pardon. Et puis bah là ça va être dantesque. Ça va être dantesque. Je vais mettre un effort curseur à 95. J'en ai rien à péter tant qu'il est sous gel. Sachant qu'on lui a fait des petites piqûres au départ également. Ça va être extraordinaire les amis. 95, on monte comme un zinzin. Il va être complètement au bout là. Au bout du bout. Christophe Laporte, Wout van Aert. On fait bien de jouer pour Dylan Van Baarle. On voit que... Aïe aïe aïe, c'est très très fort hein. C'est peut-être trop fort. Il va être cuit là. Il va être cuit notre Christophe Laporte. Et puis bah Wout aussi hein. On a fait un trop gros effort. Wout est carrément carbo derrière. Oh. Aïe aïe aïe. Et puis Van Baarle aussi. On a tout fait péter. Là je sais pas si c'est de bon augure parce que on a absolument tout fait péter là dans ce ouais 95. Je sais pas qui suis. Mais ouais voilà. On a toujours du Stefan Kung, du Mathieu Van Der Poel. Mais là, nous, on n'a plus absolument de barre. Là. Il va falloir qu'on se régénère en évitant les attaques. Mais ça risque de venir. On a un normal. On a un Christophe Laporte qu'on peut plus. Et puis, c'est le dernier mur. C'est le dernier mur, les gars. Mais on a tout fait péter avant. On n'est pas sûr que ça soit suffisant. Malheureusement, mais il va falloir tout faire péter là, ici. Oh, on a un Mathieu Van Der Poel là qui s'envole malheureusement. Et puis ça va être chaud là.
Aïe aïe aïe, il a pris une longueur d'avance. Malheureusement. Ah, on va jouer battu là. Aïe 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 aïe, on avoue qu'il est pas bien Dylan Van Barle. On va essayer de revenir à 13 km de l'arrivée. Ça va être chaud sur du Mathieu Van Der Poel. On a un Christophe Laporte. Waouh 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 waouh. On est foutu là. On va essayer de revenir malheureusement. Mais ça va être chaud en fait. Même... Ah, ça va être très très chaud. Hein. On a Valentin Madois, Stefan Koog et Mathieu Van Der Poel juste devant. On a un Wout van Aert qui travaille pour Dylan Van Barle qui essaye de le ramener malheureusement. Ça va être chaud et puis voilà, il est complètement cuit. On va essayer, malheureusement personne va rouler pour nous. On traîne là, on traîne. Aïe aïe aïe, on traîne Ben Turner. Et puis bah nous il va falloir faire la jonction là, ici. Et puis après, pourquoi pas un peu se reposer avec Dylan Van Barle, mais on est complètement cuit. Ah, ça va être chaud les amis. Ça va être chaud, on n'en peut plus. On n'en peut plus, on a lancé Dylan Van Barle et on ne reviendra peut-être pas sur Mathieu Van Der Poel. On va essayer de suivre Valentin Madois dans la roue pour essayer de se régénérer et faire voilà quelque chose. On a Wout van Aert voilà, qui est malade là. Et puis on a un Mathieu Van Der Poel qui est parti. Et nous, voilà, on peut pas faire mieux que suivre la route. Valentin Madois qui fait le travail pour Stefan Koog. Il a... Aïe aïe aïe, il a la tête dans les chaussettes. Et Mathieu Van Der Poel est en train de s'envoler. Malheureusement, 32 secondes. On va essayer... voilà, 5 km de l'arrivée de se régénérer dans la roue de Valentin Madois. Il prend 40 secondes, 42 secondes. Aïe aïe aïe, ça va être chaud. On peut rien faire nous avec Wout et Christophe Laporte. On pourra que jouer avec Dylan Van Barle. On ne peut plus en fait, on ne peut plus attaquer. On ne peut plus attaquer et on peut juste suivre nous Valentin Madois et malheureusement Alaphilippe. Et on est battu à 50 secondes. Malheureusement on va se faire fumer par Mathieu Van Der Poel. On va essayer voilà d'en péter une quand même. On va essayer, j'ai dit d'en péter une s'il vous plaît. Et il peut plus, il se rassoit en fait. Il est, voilà, il est à l'agonie, Dylan Van Barle. On ne peut pas accélérer. Et on n'est plus qu'à 2 km. Mathieu Van Der Poel après 1 minute. On va essayer de bien jouer le sprint. Voilà. Et de bien figurer au sprint. Malheureusement, il reste plus que 1,7 km. Et on va faire le sprint débattu. On va essayer voilà, de bien finir avec Dylan Van Barle. Et puis là les gars, c'est 99 et fort curseur. Et il va falloir qu'on finisse comme on peut avec Dylan Van Barle. On a la tête dans les chaussettes. Et puis c'est Mathieu Van Der Poel qui va s'imposer sur ce deuxième monument et Tour des Flandres. Ça a été compliqué. Et puis nous, voilà, on va essayer de bien figurer. Mais on peut plus rien faire avec Dylan Van Barle. Et puis c'est peut-être Valentin Madois, attention. Allez s'il vous plaît là, deuxième, allez. Ah là là, on va finir troisième sans doute, deuxième devant Mathieu Van Der Poel. Il n'y a pas eu malheureusement deux matchs. Ça a été compliqué comme je vous ai dit avec les formes du jour, les pics et puis le fait que Wout van Aert soit pas à 100%. On a fait ce qu'on a pu avec Dylan Van Barle. On a mal joué au niveau des bidons, ça a été compliqué, c'est dommage. On reviendra plus fort. Je crois que malheureusement là il faut le dire, il faut s'incliner. Mathieu Van Der Poel a été plus fort sur ce Tour de Flandre. On va dire chacun son tour sur ce monument. C'est dommage. On fait deuxième avec Dylan Van Barle. Le sponsor va pas être ravi, mais bon, on prend quand même. Et ben moi j'espère que vous avez apprécié ce Tour des Flandres. N'hésitez pas à liker la vidéo, à s'abonner. Et puis je vous donne rendez-vous pour les prochains épisodes, à savoir l'Italia Basque Country qui est une course par étapes où il y aura justement du Jonas Vingegaard et puis du Paris-Roubaix. On essaiera de mieux faire. On espère que Wout van Aert sera en forme et fera mieux qu'une 7ème place. Et auquel cas on fera jouer Dylan Van Barle qui a fait quand même une excellente 2ème place devant Valentin Madois et Julien Alaphilippe. Et moi je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais des bisous. Ciao, ciao.